Ouest, sans parler de Thierno Alassane Sall, qui a été ministre dans la zone et qui a encouragé beaucoup de militants pendant son règne. Qu'en est-il exactement? Parce qu'on n'a pas entendu son nom. Bon, c'est vrai que personne n'a entendu le nom de Thierno Alassane parce que d'abord il était absent à la rencontre. Jusqu'à présent, Thierno Alassane n'a pas fait une déclaration officielle pour clarifier sa position politique. Mais nous avons constaté au moins une léthargie dans son activité. Moi qui vous parle, j'ai été rencontrer Thierno Alassane pour le sensibiliser sur l'importance de la réaction politique qu'il aura après son départ du gouvernement. Et je l'ai rappelé, j'ai dit à Thierno, à un certain moment tu étais dans le gouvernement, après les élections de 2014, tu es sorti du gouvernement et tu as continué ton travail politique. La conséquence, c'est que tu es revenu au gouvernement. Je pense que c'est la même attitude que tu dois avoir. Il m'a parlé à cœur ouvert. Vraiment, on a discuté entre Sérère et Toucouleur. Et je pensais véritablement qu'il allait revenir et mener ses activités politiques aux côtés du président de la République. Nous tous, nous avons constaté que pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Et nous avons écho d'un certain nombre de réunions, de rencontres organisées par le groupe qui travaille avec lui. En tout cas, ce que nous disons à tout le monde, à l'ensemble des militants de l'APR, c'est que les portes du président de la République sont ouvertes. Nous invitons l'ensemble des militants de l'APR, l'ensemble des militants de la coalition Benno Bokk Yakaar, de venir dans les rangs, de travailler pour assurer la victoire de la coalition et pour permettre au président d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Maintenant, quand quelqu'un prend sur lui la responsabilité de faire autre chose, mais il n'a qu'à assumer. Mais en tout cas, nous sommes aux côtés du président, nous travaillons pour lui, et pour cela, aucune main, aucune participation n'est de trop. Donc les portes restent toujours ouvertes. Mais je vais commencer par la dernière question, celle que vous avez soulevée en dernier lieu. J'ai bien dit dans mon exposé préliminaire que nous avons commencé à monter le comité de Thiès-Ouest parce que le président a particulièrement insisté pour que la victoire soit assurée dans cette zone. Pour la première question, vous parlez de stratégie. Je crois que ce comité-là qui vient d'être installé va se rencontrer incessamment. Ça va être ce soir. J'ai échangé un peu avec le coordinateur et très certainement, ce soir ou demain en tout cas, le comité va se réunir de façon restreinte pour chapeauter, pour élaborer une stratégie qui nous permettra véritablement de mener une campagne et une bonne campagne. Le président est intéressé par la victoire au niveau du département. Parce que vous savez que ces élections-là, c'est des élections à la fois au niveau du département, au niveau des départements, mais au niveau national. Il y a deux types de listes, des listes départementales et des listes nationales. Nous, notre souhait, c'est de gagner le département de Thiès. Donc la victoire, nous ne la voulons pas seulement au niveau de l'Ouest, mais nous voulons la victoire, nous voulons que nos deux députés passent au niveau du département de Thiès. Mais nous, notre tâche, nous allons la focaliser au niveau de Thiès-Ouest. C'est la raison pour laquelle on a monté le comité de Thiès-Ouest. Mais les autres comités seront montés, je pense qu'on me dit même samedi ou demain, je ne sais plus. Thiès-Est va monter son comité, Thiès-Nord va faire la même chose et également la zone, les autres communes du département vont rapidement monter leur comité. Vous savez que le comité départemental était déjà installé. Nous avons à sa tête le docteur Augustin Tine qui est le coordinateur de l'APR au niveau du département de Thiès. Et pour la collaboration avec Sirédia qui est la tête de liste. Mais écoutez, tout ce que nous faisons là, c'est en relation avec Sirédia. C'est Sirédia qui est la tête de liste, il était représenté là-bas. Il sera représenté dans toutes les autres rencontres qui seront convoquées. Mais ce qui est important, et je l'ai dit tout à l'heure, Sirédia, c'est notre ami, mais ce n'est pas la personne de Sirédia qui est importante. Ce qui est important, c'est que derrière, nous voyons la nécessité d'assurer la victoire de la coalition. Et ça, nous le devons au président Macky Sall. Et nous avons pris l'engagement devant lui. C'est la raison pour laquelle, véritablement, tout le monde s'est rangé derrière Sirédia et Fatia qui ont été proposés. Et nous allons ensemble battre campagne pour assurer cette victoire. Oui, je pense que, vous savez, les élections législatives, c'est un peu différent des élections locales. Les élections locales, on doit choisir des conseillers municipaux, des conseillers de la ville, des maires. Il est tout à fait normal que peut-être les gens insistent beaucoup sur les profils et sur les ambitions des uns et des autres. La conséquence, c'est que souvent, on voit des listes parallèles. C'est-à-dire que dans un même parti, on voit 2 ou 3 listes. Ça, c'est dû au choc des ambitions. C'est déplorable, évidemment. Parce que si nous faisons l'analyse des résultats des élections locales de 2014 ici à Thiès, mais si toutes les listes
qui était pilotée par des responsables de l'APR, avait fusionné et constitué une seule liste, la victoire serait assurée. Et c'est ça où il est important que les responsables se parlent, s'entendent et acceptent que quelqu'un dirige. Ce comité-là est dirigé par le Dr Ndiaye. Ce n'est pas parce qu'il a un mérite supérieur à celui des autres, mais c'est parce qu'il faut quelqu'un pour diriger la machine. C'est tout. C'est un travail d'équipe, il faut quelqu'un pour être devant, pour impulser, etc. Et ça, tout le monde doit le comprendre comme ça. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons beaucoup d'espoir sur ces élections, parce que véritablement, cette fois-ci, on n'a pas constaté de tiraillement entre les responsables. Je l'ai dit, hier, vraiment, c'était à l'unanimité. C'est vrai qu'il y a des militants qui ont exprimé un mécontentement, ou en tout cas qui ont fait des propositions, mais c'est tout à fait normal, nous sommes en démocratie. Mais ce qui est important, c'est qu'au terme de la rencontre, véritablement, c'est à l'unanimité que le comité a été validé. Et ça, c'est important. Et nous pensons que la même chose va se faire au niveau du Nord et au niveau de l'Est. Donc attendez, ça, ce n'est pas les moyens de campagne. Ce n'est pas les moyens de campagne. C'est un geste qui a été fait par des responsables de Thiès pour déjà permettre au comité de démarrer ses activités. Mais il est évident que les moyens de la campagne suivront. Le président va appuyer les différents départements, et particulièrement à Thiès, parce qu'il a dit, il a insisté. Certainement que... bon, vous savez, les moyens, je crois que ce qui est important d'abord, c'est les moyens humains. Quand les gens ont la volonté, l'engagement, la détermination de faire quelque chose, ils trouvent eux-mêmes les moyens. Et hier, on a vu l'exemple, les autres responsables vont réagir certainement. Et tout cela, c'est pour venir en appoint aux moyens qui seront apportés par le président. Est-ce que vous êtes rassuré que les mouvements n'iront pas en ordre dispersé? Ah non, les mouvements n'iront pas en ordre dispersé. D'ailleurs, s'il y a quelque chose qui est constant, c'est l'engagement des mouvements aux côtés du président de la République. Et sans contrepartie. Parce que comme vous l'avez constaté, mais tous les responsables de mouvements ici à Thiès, vous parlez de 18 mouvements. Bon, je pense que c'est un peu excessif quand même. Nous tous, nous sommes ici à Thiès, nous connaissons les véritables mouvements qui s'activent sur le terrain et qui le font avec leurs propres moyens. Donc des gens qui ont pris l'engagement d'aider le président en débloquant leurs propres moyens, ce ne sont pas ces gens-là qui vont créer des tiraillements, se disputer des postes, etc. Non, tous les mouvements ont pris l'engagement de travailler et de bien travailler pour apporter leur pierre à la victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar. Ça, vraiment, je peux le dire à la décharge de l'ensemble des autres présidents de mouvement.